Promotion du patrimoine. Et ce matin, comme annoncé, Yasmine Terki est avec nous. Bonjour. Bonjour, Comment ça va bien? parfaitement, merci. Yasmine Terki, alors, directrice du Capter. Comment va le Capter pour commencer? Très bien, on continue à avancer, doucement mais sûrement, mais comme c'est ça qu'on envisage, nous, de construire pierre à pierre, grain de sable après grain de sable, donc tout va bien. Tant qu'on arrive à faire des choses, on est heureux. Le Capter avance bien. Ouais. Donc votre quotidien est fait de chantiers, de travaux, de projets, Non, on fait pas de d'études? chantier, on fait pas de chantier, mais on fait Ouais. tout ce qui est promotion, donc Ouais. des formations, on reçoit des enfants beaucoup pour les sensibiliser, on reçoit le grand public, on fait des journées d'information à destination des étudiants, des universitaires, etc. Eh ben, fabuleux. Et on continue avec vous. Dans cette même lancée, vous continuez à faire la promotion de l'architecture de terre. L'architecture d'ailleurs, c'est la 5e édition du Festival culturel international de promotion des architectures de terre. Cette année, pour une fois, ça intègre un salon pro du secteur du bâtiment. Je sais pas qui est à l'opposé, mais qui lui est plutôt dans l'utilisation d'autres matériaux, et vous saisissez l'occasion et vous dites, en fin de compte, il y a un grand potentiel. Vous amenez votre salon parce que vous êtes la commissaire de ce fameux festival. D'abord, la rencontre entre les deux, Batimatech et Architer, le festival. Oui, écoutez, la rencontre s'est extrêmement bien passée. Les gens de Batimatech, en particulier les Stiti, en particulier Raouf Stiti, qui est donc le PDG de Batimatech Expo, a accepté avec un immense plaisir d'être le partenaire. D'ailleurs, Ouais. ils sont partenaires réellement du festival. Vous n'êtes pas Et en donc, opposition en réalité. Ah, pas du tout, bien au contraire. Ouais. Ce sont nos partenaires, ils nous accueillent chez eux, Non, je veux dire gentiment, dans avec les idées. plaisir. Contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas la En- promotion du béton qu'on va Non, faire là-bas, ce mais qui- plutôt c'est la promotion du bâti, de la construction du Absolument. Ce qui secteur. préoccupe Batimatech, c'est vraiment la promotion de tous les matériaux. C'est ça. La terre en est un, donc nous ont accueillis avec un immense plaisir. Voilà, donc c'est un pur hasard en fait qui fait que pour la première année, donc on est sur Batimatech. Habituellement, ce festival se tient à l'EPO, mais cette année, comme on n'a pas reçu de subvention, donc on s'est Ouais. dit on est obligé de faire beaucoup plus petit que d'habitude, parce que d'habitude on reçoit des étudiants et des enseignants de tous les départements d'architecture et du pays, d'architecture et de génie civil du pays. Cette année, donc, on a décidé d'aller sur Batimatech parce que, évidemment, c'est le lieu idéal pour avoir une immense visibilité avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc, voilà, on va être sur Du coup, Batimatech. vous vous situez où Alors, on est au sein même du Batimatech? autour de la salle El Imahachi. C'est-à-dire D'accord. qu'il va y avoir l'exposition architecture en terre d'aujourd'hui qui sera au niveau du préau de la salle. Il va y avoir des ateliers, un atelier arc voûte dôme et un atelier bloc de terre comprimé qui seront à l'extérieur, juste devant la salle Elim Hachi. Et puis, à l'intérieur de la salle, il y aura la journée de sensibilisation. Zéro subvention cette année? Rien? Zéro. Mais on travaille avec le reliquat de 2015. Donc l'an dernier, on n'a D'accord. pas fait de festival pour cette raison, pour une raison économique. Et cette année, on gère avec le reliquat D'accord. qui est le nôtre en attendant des jours meilleurs. Ouais, et on vous les souhaite, hein, parce que ça en vaut le détour. Alors ça commence demain avec le Batimatech d'ailleurs. Absolument. Ouverture Avec en et grande sur. pompe. Et ce sera l'occasion de découvrir cette exposition, alors qui va s'articuler en plusieurs parties, en plusieurs phases, que vous allez nous raconter dans quelques instants. L'une des parties, je dirais pas la plus intéressante, mais une des parties qui pourrait être intéressante, c'est cette exposition architecture en terre d'aujourd'hui, qui, elle sera présente ici à Alger, grâce à une négociation où on vous a cédé les droits, tout simplement. On vous a dit, oui, vous pouvez la faire. Absolument. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que, en fait, cette exposition, c'est une exposition qui a été faite dans le cadre du Terra Award. Le Ouais. Terra Award, c'est le C'est premier prix international des architectures contemporaines en terre, qui a D'accord. été organisé en 2016 dans le cadre de la conférence mondiale sur les architectures de terre. Et avec les 40 finalistes du Terra Award, ils ont monté cette exposition qui montre donc les 40 projets finalistes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut y voir 40 projets réalisés qui utilisent le matériau terre et pour produire des architectures ultra contemporaines. C'était important sur Batimatech qu'on montre vraiment à ceux qui en doutent encore qu'on peut construire aujourd'hui de manière ultra contemporaine avec le matériau terre. Ils vont pouvoir en avoir plein les yeux. Alors, je voudrais en profiter pour remercier la commissaire de cette exposition, Dominique Gauzin-Muller, ainsi que Laetitia Fontaine des ateliers Amaco et Caroline Breton de l'agence Muséo qui nous ont gracieusement offert les droits de diffusion non seulement de l'exposition, mais également de l'affiche qui l'accompagne et qui est une affiche ultra pédagogique sur laquelle on peut trouver
comme vous pouvez le voir, une description du matériau terre, les tests de base de terrain, et puis à l'intérieur, on peut même trouver les techniques majeures de construction. C'est ça. J'allais vous dire, il y a une partie très pédagogique pour le grand public, c'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs. Absolument. Et puis à l'intérieur, on est plus dans le vrai secteur du bâtiment, de la construction. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont cédé les droits, non seulement pour Architer, mais également, elles ont eu la gentillesse de nous les céder également pour le Capter. Donc on va pouvoir au Capter faire un usage intelligent de cette exposition, donc la balader un peu à travers le pays. Voilà. Depuis le lancement du Capter, là on est à quelle année? 3. À peine. En mai, on fera 3 ans. Donc c'est un tout jeune établissement. Oui, mais pour un tout jeune établissement, franchement, il fait énormément de choses et il commence à acquérir une belle notoriété au niveau national. Donc c'est bien. Alors, mais j'allais vous dire, depuis le lancement du Capter, depuis ce combat que vous menez sur le terrain, parce que c'est un vrai combat de promotion, de revenir à ces matériaux, de parler de protection de l'environnement, de respect de la planète, et aussi de baisser les coûts, surtout et avant tout, et de s'adapter à l'architecture de la région, avec des matériaux de la région. Et vous le dites, bon, même si je me rappelle très bien de nos derniers débats, vous disiez, il faut sortir de l'idée que l'architecture de terre, ok, c'est dans le désert et ça s'arrête là. Bien au contraire, ça s'adapte aux villes méditerranéennes, nord, sud, est, ouest. Mais depuis, est-ce qu'il y a des chantiers qui ont été lancés dans ce mood-là? Il y a des chantiers qui ont été lancés, il y a eu des tentatives, hein. Évidemment, c'est jamais suffisant, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'élargissement de cette technique, mais c'est pas son élargissement pour son élargissement, c'est son élargissement parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, elle pourrait résoudre des problèmes sérieux, notamment le problème de l'économie d'énergie, qui est énorme chez nous. Donc, il y a eu des chantiers, il y a notamment, par exemple, un chantier d'un centre touristique à Timimoun, de l'ONAT, qui est en train d'être réalisé en terre. Mais évidemment, c'est insuffisant. Le problème, en réalité, c'est simplement que pour pouvoir étendre l'utilisation de ce matériau en Algérie, il faut d'abord, il faut former. D'ailleurs, dans le cadre des ateliers qu'on organise donc sur Batimatech dans Architer, on a invité des enseignants de la formation professionnelle à venir suivre l'atelier et voir également l'exposition, parce qu'il faut absolument commencer par ça. La formation, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau de la formation professionnelle, personne n'enseigne les matériaux locaux. Vous battez pour intégrer les formations. Il faut absolument intégrer ça. Au sein des CFPA. D'une part, des CFPA, des départements d'architecture, des départements de génie civil, de tous ceux qui enseignent les matériaux. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il faut réussir à mécaniser la production de ces matériaux. Alors, il y a deux manières. Il y a l'industrialisation qui est possible et qui existe. En Allemagne, par exemple, c'est totalement industrialisé, la production de matériaux à base de terre. Vous allez acheter une adobe dans le commerce comme vous achetez un parpaing. Il n'y a aucune différence. Vous allez dans le commerce, vous choisissez le matériau qui vous convient. Donc, c'est industrialisé. Mais il y a également la possibilité, et c'est ça qui nous intéresse le plus, de monter des manufactures qui produisent ces matériaux. Et ça, c'est vraiment sur tout le territoire. Et là, le Capter accompagne les porteurs de projets dans ce domaine. On en reçoit énormément qui sont très intéressés. On les accompagne toujours. Malheureusement, entre la manifestation d'intérêt et la création d'une entreprise, évidemment, il se passe un moment. Ça coûte très cher aujourd'hui pour tous ceux qui nous regardent de se lancer dans la manufacture, dans la fabrication de ces matériaux à échelle importante et non pas à échelle locale, pas à échelle de j'ai besoin d'un petit parfum, je vais le fabriquer moi-même. À échelle importante, oui, à une industrie, l'investissement dans une industrie, ça coûte toujours beaucoup d'argent, mais en même temps, ça en rapporte beaucoup. Donc voilà, le problème n'est pas là. Mais au niveau, par rapport au matériau lui-même, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que ce qui nous préoccupe, c'est pas l'économie sur le matériau lui-même. Quand bien même ce matériau coûterait le même prix que les matériaux industriels, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un matériau qui va permettre de faire des économies d'énergie pendant toute la vie de l'édifice, et mieux encore, qui va permettre à un édifice d'être éternellement recyclable. Et ça, c'est fabuleux. Alors que quand vous construisez en matériaux industriels, si vous avez besoin de détruire un mur parce que vous voulez faire une extension, ce mur, vous le mettez à la décharge publique. Si vous avez construit en matériaux locaux, que ce soit de la terre ou de la pierre, à ce moment-là, vous pouvez réutiliser ce matériau pour reconstruire votre mur un peu plus loin. Et ça, quand même, c'est un La matière première. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers le Capter, il y a déjà
des textes qui permettent à de futurs industriels dans ce secteur-là et dans cette spécialité-là de pouvoir aller puiser la terre en question? Ça, c'est pas des choses qui sont directement liées au Cap-Terre, Ouais. hein. Nous, on fait des recherches pour définir les carrières les plus intéressantes d'argile. Pour l'instant, on a travaillé sur la région Timimoun. On est C'est tout ça. jeune, donc voilà. On a commencé par Timimoun. Mais ou sinon, ça, c'est quelque chose qui se passe plutôt avec les mines, les carrières. Ouais. Donc voilà. Mais ou sinon, nous, on est toujours là pour leur venir en aide aux industriels, aux investisseurs potentiels, pour leur faciliter la tâche, pour se lancer là-dedans. Et on espère qu'ils vont être nombreux à le faire. Moi, je suis absolument convaincu que d'une manière ou d'une autre, on va, comme le monde entier va d'ailleurs, vous savez, ce retour vers l'utilisation des matériaux qu'on dit biosourcés, il est généralisé. Je veux dire, on a fini par comprendre que un siècle et demi d'industrialisation avait ravagé notre planète et que donc il fallait aujourd'hui qu'on essaye de se trouver des solutions un peu plus viables, et celle-là, c'en est une. Et ça se passe en tout cas à partir de demain. Si vous voulez poursuivre le débat, si vous voulez discuter, échanger, bah ça se passe demain avec et la partie atelier et la partie présentation. Et d'autres choses à découvrir. C'est ouvert à tous? Bah oui. Oui, absolument, absolument. Les habitués de l'EFO pourront y aller. L'atelier, il y a un atelier bloc de terre comprimé, donc c'est la technique contemporaine, c'est la technique qui a suivi l'adobe, donc c'est elle qui est la technique moderne de production d'adobe, on va dire. Donc bloc de terre comprimé et arc-voûte dôme en terre. Cet atelier est essentiellement destiné aux étudiants de première année de l'EPO, on les fait tous venir, plus aux enseignants de la formation professionnelle, mais tout le monde peut venir regarder, se renseigner, mettre même éventuellement la main à la pâte. Pour le reste, l'exposition évidemment est ouverte à tous, et puis il y a également une journée d'information mercredi qui est également ouverte à tous, oui, avec un immense plaisir. Et le rendez-vous est pris du 23 au 27, vous n'avez pas d'excuses, vous avez 23, 24, 25, 26, 27, 5 jours, 5 jours devant vous. Ça se passe pendant le Batimatech. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yasmine Terki, bonne chance à vous, on se retrouve très bientôt, et bien évidemment on viendra sur le salon pour suivre un peu le déroulement de cette 5e édition qui, pour une première, se déroule au Batimatech, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, on va parler des sports nautiques à Béchar, tiens. Ça peut